Ouais. Bonjour, moi c'est Lula. Vous vous dites que vous nous avez peut-être déjà vu quelque part. C'est normal. On est coach. Ouais. Et on aime le Nutella. Alors pas pour toi parce que moi en fait le Nutella, moi je trouve qu'il y a de l'huile de palme dedans et en fait ça tue un peu les orang-outans. J'ai invité aujourd'hui Brenda qui a sa propre chaîne qui s'appelle Attitude Séduction. Et en fait nous nous sommes toutes les deux rencontrées chez Morning Kiss. On est en fait toutes les deux coachs en séduction, on est coachs enseignants sur Morning Kiss. Nous ne gérons pas toutes les deux les mêmes choses. Moi en l'occurrence je suis plutôt axée écrit, médias, radio, télé, bouquins, site internet et Brenda. Moi je m'occupe de tous les ateliers en tant que coach donc sur le terrain, principalement en France. Et à côté de ça, donc je m'occupe de toute la responsabilité vidéo de la chaîne et de tout ce que vous voyez à l'écran. Mais tu vois, il y a Brenda 1, Brenda 2, Brenda 3. D'accord. C'est avec quelqu'un que j'ai dormi hier soir. C'était Brenda numéro 6. C'était la meilleure. Et aujourd'hui, cette vidéo est un peu spéciale. C'est un peu une vidéo bilan et c'est une vidéo très perso. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai eu 30 ans hier. J'ai fait chier tout Facebook avec ça. Les 30 ans, c'était genre l'événement de ma vie. J'ai moi aussi franchi une grosse étape de ma vie. Voilà. Très récemment, il y a 3 semaines, il y a un mois. On a à peu près un mois d'écart sur nos anniversaires, c'est ça? C'était le 19 juillet et j'ai passé une grosse étape de ma vie aussi et je pense que c'est le moment pour nous deux de faire le bilan. De faire le point, de faire le bilan sur nos années d'expérience et sur maintenant les personnes que l'on a envie de devenir pour ces nouvelles années. Comme je vous disais, alors oui effectivement 30 ans c'est l'âge du bilan et en fait sur un coup de tête j'ai embarqué ma copine Brenda à Étretat. Donc à l'heure où je vous parle nous sommes dans une petite chambre à Étretat qui est très mignonne. Je vous ferai visiter peut-être, vous allez voir il y a une cuvette de toilette de toute beauté. En fait j'ai réveillé ce matin Brenda à 7h moins le quart. J'avais envie de la tuer. Parce que pour me réveiller d'un rêve absolument extraordinaire où j'étais en train de défiler sur un dauphin. Tu défilais sur un dauphin dans une piscine. C'est ça que tu ressens quand tu défiles sur un dauphin? Ouais. Nous sommes toutes les deux amies, en plus d'être collègues. D'ailleurs ça s'est pas fait tout de suite. La première semaine on s'est un petit peu reniflé le cul pour savoir à qui on avait affaire. Femelle. Ça c'est femelle. Et puis au final, voilà, elles sont bonnes des fesses, je vous le dis. Et du coup, comme elles sont bonnes du cul, j'ai dit que ça allait devenir ma copine. Voilà. Enfin, à la base, sur cette vidéo, j'avais envie d'être un peu premier degré parce qu'on parle quand même de quelque chose qui est très personnel. Hein. Il s'agit d'un véritable bilan de ma vie, de où j'en suis à 30 ans, de qu'est-ce qui me plaît à 30 ans et elle de son côté, à son âge aussi. Comment on a vécu parce qu'on a eu des vies relativement similaires et en même temps on n'est pas au même point aujourd'hui. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de me dire que Brenda et moi avons pas mal d'années d'écart, mais ces années d'écart vont me donner à moi la chance de transmettre à Brenda une part de mon expérience. Il faut savoir que nous avons toutes les deux des chemins similaires, même si effectivement nous ne sommes pas au même stade, mais surtout nous aspirons toutes les deux plus ou moins à la même chose, c'est-à-dire devenir de meilleures personnes et devenir altruistes. Et devenir des femmes de valeur. Et que chacune au quotidien s'apporte mutuellement dans sa vie et dans la vie de l'autre. Moi de mon côté je vais essayer de donner le meilleur de mon expérience qui est certes plus courte mais qui est différente de la tienne. Donc j'ai peut-être appris des choses que tu apprendras plus tard et inversement. Du haut de mon jeune âge si je puis dire, je vais essayer de puiser dans le meilleur pour lui transmettre et elle du haut de son expérience aussi. Mais 30 putain. Et elle m'apporte aussi et c'est ça qu'on avait aussi envie de vous faire partager dans cette vidéo parce que je pense que ça peut aussi vous aider vous à y voir un peu plus clair dans vos objectifs, dans vos vies et qu'est-ce que vous avez envie de devenir plus tard. Et plus tard ça commence maintenant. Comment est-ce que toi tu te sens à l'heure actuelle avec ton âge? Comment est-ce que toi tu perçois ton arrivée dans ton âge en fait? Avant, je me suis toujours considérée comme plus mature. Quelqu'un, je te dis sinon tu serais pas bon ami. Et on va dire que j'ai commencé assez jeune à rentrer dans le monde du travail. Avant j'avais mis un pied, là je sens concrètement que j'ai mis les deux. Je voyais mes objectifs dans les yeux, maintenant je tiens concrètement les rênes. D'accord, tu te sens beaucoup plus puissante et tu sens que tu as beaucoup plus la main sur ton avenir. C'est-à-dire qu'au début j'ai très mal vécu mon arrivée dans ce nouvel âge parce que j'avais peur aussi de me dire que j'avais pas atteint les objectifs de la personne que je voulais être. Les objectifs ne s'arrêtaient pas en fait à une deadline qui était l'âge que j'allais avoir. C'est bien que tu comprennes ça maintenant parce que moi j'ai mis énormément plus de temps que toi à le comprendre. Non mais je te le dis clairement. Il y a un premier conseil
que je vais te donner. C'est pas comme si ta vie s'arrêtait en fait à cet âge-là en fait. Alors j'ai mon bullet journal, hein, je vous ai assez fait chier avec. Donc voici la bête, hein, voilà. Il est énorme, d'ailleurs Elle se le trimballe tous les jours au bureau. C'est vrai. Ça, la première fois, le premier jour que je l'ai vu, je me dis mais quel est cet animal Alors ça c'est mon journal. Et en fait j'avais fait donc la liste de tout ce que je voulais accomplir cette année avant mes 30 ans. Et je me suis rendu compte qu'il y a 1, 2, 3, 4 objectifs que je n'ai pas accomplis sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est-à-dire à peu près la moitié. Eh bien, je suis à 50% des objectifs de cette année. Est-ce que je dois considérer du coup que cette année est une mauvaise année? Ben non. Est-ce que je dois considérer que c'est si grave que ça? Non. Non. Alors maintenant tu as en fait du croissant entre les dents. Mais ta gueule. C'est vrai. Enlever ça. Alors, petit bilan. Qu'est-ce que toi tu as accompli cette année qui te rend fière de toi? J'ai monté ma deuxième boîte. J'ai fait des rencontres qui m'ont marquée. J'ai persisté dans des amitiés que j'aurais pas cru possible, dans le sens où j'ai appris à connaître des gens que je pensais pas, avec qui je pensais pas que j'allais forcément m'entendre. Petite dédicace à Lorana, Enzo, Alexandre, voilà, ce sont mes amis, désolée. Avec toi également. C'est vrai, Ça, c'est notre amitié. Alex qui nous a mis sur le chemin de notre amitié. Oui, finalement, je suis très contente. Voilà. Je suis très contente d'avoir rencontré Voilà. cette année. Qu'est-ce que j'ai fait de génial cette année? J'ai bien réussi mes examens, on va pas se mentir aussi. J'ai beaucoup travaillé et j'ai notamment concrétisé pas mal de mes objectifs financiers. C'est-à-dire que j'ai atteint mes objectifs au niveau de mes économies. Voilà, j'ai vraiment accru ma détermination. Je pense avoir pris en sagesse et avoir fait le choix aussi de laisser certaines personnes sur le côté. C'est bien Ça a été un sacrifice parfois parce qu'il y a des gens avec qui on a des attaches, notamment des hommes. Mais on sait que on n'a plus rien, ils n'ont plus rien à nous apporter, ils ont plus à nous enlever, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils vont parfois chercher à nous saboter et il faut savoir faire le choix. Et c'est très important, il faut savoir faire le choix d'agir pour nous et pour être heureuse. C'est comme je le dis souvent, on n'est pas forcément heureuse dans le présent, mais souvent c'est un investissement parce qu'on sera beaucoup plus heureuse dans le futur. D'accord, ça c'est ce que tu as accompli cette année, donc tu peux être fière, on est d'accord. Oui, je pense qu'il y a d'autres choses, mais je pourrais pas dire exactement quoi. Ok, alors moi qu'est-ce que j'ai fait cette année? J'ai fait plein de choses, j'ai mis de l'argent de côté moi aussi. Pas autant que j'espérais, mais j'ai mis pas mal d'argent de côté quand même, ça c'est cool. J'ai lancé Faster Today avec mon ami Jérémy Coleman. Je me suis mise aux produits de beauté naturels parce que je suis au Nopou. C'est assez drôle parce que sur ma chaîne vous m'entendez tout le temps pleurnicher à cause de mes cheveux, mais pour information c'est parce que je n'utilise pas de shampoing pour les laver. Je vous expliquerai exactement à quoi correspond le Nopou, mais en gros j'ai arrêté d'utiliser des produits chimiques pour ma beauté et mon physique. Les seules choses que j'ai conservées, c'est mon maquillage et encore. Donc voilà, j'ai validé un CDI parce que j'ai mon travail chez Morning Kiss, mais j'ai également un CDI qui fait partie de mes projets. Ensuite, alors ça c'est assez extraordinaire, j'ai triplé mes performances sportives, c'est-à-dire que lorsque j'ai fêté mes 29 ans, je ne pouvais pas courir plus de 10 km. Et quand je courais 10 km, j'avais envie de crever. Et hier, pour le jour de mes 30 ans, j'ai couru 30 km. J'ai beaucoup bougé, même si j'ai réussi à économiser, j'ai beaucoup bougé. Je suis allée à Milan, je suis allée à Etretat, je suis allée à Rouen, je suis allée à Deauville, je suis allée à Rouen, je suis allée à Londres, puis j'ai fait Rouen, Etretat, Rouen. J'ai écrit mon 3e livre, maintenant il va falloir que je le propose à des éditeurs, mais mon 3e livre est écrit et c'est mon bébé, je l'ai relu récemment et je trouve qu'il est plutôt cool, c'est-à-dire que je l'ai écrit et maintenant il faut juste le présenter au monde, mon bébé, et après je le laisserai grandir dans vos poches. J'ai lancé mon propre site web, lamorales.com, que j'ai mis de côté pour le moment parce que j'ai démarré chez Morning Kiss, parce que là je suis censée être en vacances, bon, on finit par bosser parce que forcément on aime ça. Voilà, donc quand t'emmènes ta collègue en vacances, vous finissez par travailler, voilà. J'ai freiné drastiquement mes dépenses, je me fais plaisir, je sais reconnaître les moments où il faut dépenser de l'argent et les moments où il ne faut pas dépenser de l'argent, et là en l'occurrence je sais faire. J'ai lancé ma propre chaîne YouTube, donc celle-ci. J'ai placé mes chroniques sur une nouvelle station de radio, j'ai réussi à m'inviter chez Jordan FM qui est une radio auvergnate. Les 2 minutes pour séduire de Lula Morales sur Jordan FM, la vie ici. Je n'ai plus la télé chez moi. Dans ma vie j'ai pris plein de mauvaises décisions et j'en ai pris des super bonnes aussi, et me passer de télé, c'est la meilleure décision que je pouvais prendre. J'ai coaché ma première cliente en tant que coach
En dev perso, c'était un moment extrêmement gratifiant. J'étais très contente de voir son évolution, ça m'a tellement touchée. J'ai intégré Morning Kiss. Et je vous jure, c'est très important. Si vous avez les moyens de changer de travail, de faire quelque chose qui vous plaît, Faites-le. faites-le. Vous risquez peut-être d'en chier pendant des mois, voire des années à bouffer des pâtes, à avoir des problèmes de thunes, mais je peux vous assurer, ou à vous priver financièrement pour pas avoir de problème de thunes, mais on peut vous assurer, et on vous le dit, que ça vaut le coup de vouloir absolument vivre de ce qu'on aime et vivre de sa passion. Il n'y a rien de plus beau C'est important, que se sentir s'accomplir C'est ça, dans quelque professionnellement, chose ouais. et en plus gagner de l'argent En faisant ce qu'on aime. en faisant ce qu'on aime. C'est exactement ça. Si vous avez les moyens et les économies pour, Faites-le. faites-le. Vraiment, parce faites-le. que c'est quelque chose qui va vous apporter, même pas sur le présent, mais sur toute votre vie. Parce que non seulement vous allez sortir de votre zone de confort, et c'est déjà énorme, Vous allez et grandir. en plus, vous allez avoir un taux de bonheur qui va rentrer en vous. Mais Mais vous vous allez allez rouler sur le lit, voilà, t'as Oh. gagné. Putain, je suis partie. Je continue à m'occuper de Virginie. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis accompagnatrice d'une femme handicapée le week-end et ça fait la 4e année que je m'occupe d'elle et je suis très contente parce qu'elle gagne beaucoup en autonomie, mais ça c'est un truc assez perso. Et je me suis entourée d'amis super chouettes et de gens géniaux avec qui on avance, avec qui on se fait avancer et ça c'est chouette. Ça c'est ce que j'ai accompli pour mes 29 ans. Quelle est, à tes yeux, la femme de qualité? Oui, c'est une excellente question Brenda, merci de la poser. Qu'est-ce qu'une femme de qualité? On a fait notre petite définition chacune. Tout à fait. Dans le plus grand des calmes, ne pensez pas qu'on était aussi excités. Donc on a fait ça très sérieusement, c'était un grand moment d'émotion, c'était un grand moment de partage et d'amitié. Alors, pour moi, c'est une femme qui a de la prestance et du charisme. Ben, pourtant, c'est pas laver les dents juste avant. En fait, on vient de manger Et surtout on a toutes les deux oublié nos trousses de toilette. aussi. Alors cette meuf c'est un truc de ouf, elle bouge tout le temps ses épaules sur n'importe quoi. Et... Bref, tout ça pour vous dire que nous sommes coachs en séduction. Donc tu m'as dit en substance, moi je pars du principe que j'aime tout le monde. Et c'est quelque chose qui a fait écho parce que c'est la phrase que je sors tout le temps aussi. J'aime tout le monde. Après si tu me chies sur la tête, je t'envoie bouler. On ne sait pas qui tu es, mais on t'aime. Voilà, qui que tu sois. Du moment que tu nous as pas fait chier ou que tu n'es pas un trou du cul, on va t'aimer. On part du principe que les gens ne sont pas malveillants. Et si on sent quelque chose, c'est même pas qu'on ne va pas aimer la personne, c'est qu'on va s'en éloigner, je pense. Voilà, c'est exactement ça. On va juste se protéger et prendre nos distances par rapport à ces personnes-là. Alors, maintenant, la dernière chose avant de vous quitter, de ton âge au mien, si on avait des conseils à se donner par rapport au recul que l'on a sur l'autre. Vis-à-vis de toi, si j'avais des conseils à te donner par rapport à mon expérience, comme on disait, on a des parcours à peu près similaires, mais on n'en est pas tout à fait au même stade. Ouais. On n'a pas pris les mêmes décisions au même moment, on va dire. Oui, mais je pense qu'on aimerait arriver plus ou moins au même point B, en substance. Pas exactement d'un point de vue purement factuel, mais d'un point de vue émotionnel, on aimerait arriver au même point B. Je pense que pour le moment, si j'ai un conseil à te donner, c'est justement, bon, c'est bien d'être déterminé. Moi-même, je suis assez hardcore quand j'ai envie de quelque chose. Je suis du genre à bosser très dur et à me donner les moyens. Mais il va falloir que tu intègres aussi le facteur patience et le Je suis pas facteur quelqu'un temps. de très patient, Voilà. ça j'en suis consciente. Et je pense qu'il y a 2 grandes qualités qui vont faire de toi une personne exceptionnelle que tu vas acquérir avec le temps. C'est la patience et un peu le lâcher prise. Ce sont 2 choses que tu vas devoir acquérir parce qu'elles vont être des armes incroyables pour avancer dans la vie. On peut avoir l'impression que quand on est patient, on ne fait rien. Et on peut avoir l'impression que quand on lâche prise, on abandonne. Et tu te rendras compte avec le temps que les 2 parfois peuvent accélérer tes avancées. Des fois, être patient te rapproche de tes buts. Il y a eu beaucoup de situations dans ma vie où la vie me refusait une opportunité parce que c'était pas le moment. Et sur le coup, je vivais très mal le fait que cette opportunité ne m'arrive pas en fait, tu vois. Et ce qui s'est passé après, c'est que j'ai compris que si cette opportunité m'était refusée à l'instant T, c'est soit qu'elle n'était pas bonne pour moi, et j'ai fini par me rendre compte en rencontrant mieux, soit qu'elle devait me revenir plus tard. J'ai eu beaucoup de choses qui me sont passées sous le nez parce que c'était pas le moment, et des mois ou des années plus tard, j'ai fini par obtenir ce que je voulais. Et tu te rendras compte que des fois, mettre un projet sous le coude
te concentrer sur autre chose, de garder juste l'esprit ouvert sur une autre... Voilà, par exemple, un boulot. Admettons que tu voulais postuler pour un job. Un job qui était pour toi, à ton sens, le job de ta vie. Et que par exemple, tu n'avais pas été sélectionné pour ce boulot. Tu pourrais être tenté de t'en vouloir beaucoup en te disant que tu as laissé passer une super opportunité parce que tu n'as pas assez bien fait. Ouais. En fait, avec le temps, tu apprendras à laisser passer ce genre d'opportunité tranquillement, sans t'énerver, sans t'obstiner, sans vouloir absolument récupérer cette opportunité. Tu vas la laisser filer. Tu vas te demander ce que tu peux faire pour que lorsque la prochaine opportunité se présente, tu ne la rates pas. Tu vas travailler, tu vas t'améliorer, il va se passer des choses qui font que une autre opportunité, peut-être plus intéressante, ou celle-ci va se présenter à nouveau, et là, tu seras prête à la saisir. Tu comprends ? Et tu apprendras en fait à laisser passer le train, si tu le rates, pour attendre le prochain. Et que dans la vie, il faut savoir, voilà, laisser parfois de temps en temps, si tu as donné le meilleur de toi-même et que tu rates une opportunité, tu vas apprendre à laisser filer cette opportunité sans te détester, sans t'en vouloir, sans te le reprocher en fait. Tu vas te sentir en paix en te disant si ça ne m'est pas destiné, c'est que c'était pas bon pour moi au final. Tu te rendras compte que la vie est finalement pas si mal faite que ça. Et pour moi, la patience et le lâcher prise ne sont pas des ennemis de la détermination. Je comprends complètement tes conseils et je les accepte totalement pour ce qu'ils sont. Maintenant, moi, ça me demande aussi une introspection de mon côté. De mon côté, j'ai notamment un côté très masculin, ça j'en suis consciente. Et j'ai un côté très impatient qui est lié à ce côté masculin. Je ne sais pas si on peut l'attribuer à l'aspect masculin, mais c'est ton point de vue, je le respecte. Et je pense que tu es quelqu'un qui a atteint une certaine forme de sagesse, parce que tu es aligné. Et à partir de là, tu as gagné déjà beaucoup. Je pense que c'est maintenant qu'effectivement je me sens en paix. Voilà. Tu te rendras compte très vite. Et d'ailleurs juste, je vais vous le dire, c'est important pour moi et je tiens à vous le dire, je suis particulièrement heureuse d'avoir 30 ans. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, j'ai le meilleur des deux mondes à l'heure où je vous parle. C'est-à-dire que j'ai 30 ans. Et d'un côté, j'ai gardé l'énergie, la vitalité de ma jeunesse, j'arrive à me lever tôt, j'arrive à faire du sport, je bouge beaucoup, je me prends pas au sérieux, je fais des grimaces, des rigolades, je danse en slip, enfin je fais n'importe quoi. Et d'un autre côté, j'ai aussi un peu d'expérience, un peu de maturité et un peu plus de lucidité par rapport à la vie. Ce qui fait que j'ai un peu plus de recul et je me connais mieux et j'ai un peu plus de recul sur ma vie. Et d'un autre côté, j'ai encore beaucoup d'énergie pour accomplir plein de choses. Et en même temps, j'ai pas encore beaucoup de responsabilités, du coup j'ai beaucoup plus de liberté. Du coup j'ai tout. J'ai la liberté, j'ai l'énergie, j'ai un peu plus de sagesse effectivement que quand j'avais ton âge par exemple. Même si tu es déjà très sage pour ton âge, je tiens à te dire. Et en fait ça fait que je suis, je pense, dans la plus belle période de ma vie. D'autant plus qu'elle concorde avec justement un assez bel épanouissement personnel et professionnel. Donc... justement, là où je pense que moi j'ai peut-être plus rapidement acquis ça que toi, si tu as envie de l'acquérir, je sais pas. Dis-moi. C'est peut-être de plus penser au... Comment dire, de plus contrôler les choses autour de toi. C'est-à-dire que toi maintenant tu as cette capacité à lâcher prise, c'est très bien, à te concentrer sur toi, c'est très bien. Te concentrer sur les petites choses qui sont pas essentielles à ta vie, mais qui peuvent te faire gagner un temps fou. Peut-être. Dans le sens, par exemple, ça va être très con, mais par exemple, quel exemple je pourrais te donner ? Par exemple, ça va être de bien vérifier que tu as tes clés dans ton sac. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis relativement étourdie, ouais. Voilà, ça va être quelque chose, c'est pas le plus important de ta vie. C'est vrai que je m'enferme 12 fois dehors par semaine facile, ça c'est un vrai problème. C'est vrai que je suis très étourdie. Dans le sens où pour moi, ce sont des petites choses comme ça qui peuvent te faire gagner un temps fou. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris assez jeune, c'est que la vie n'est pas illimitée. On n'a pas une vie infinie et la plupart des gens vivent en pensant que leur vie est infinie, c'est-à-dire en remettant toujours à demain. Ou à plus tard. Ça, moi je pense l'avoir compris et je pense que c'est important de le rappeler. C'est que notre temps est précieux et qu'il faut le prendre le plus beau de ce temps, optimiser son temps au maximum pour avoir un maximum de temps pour se concentrer sur soi ou sur les autres et faire des choses qui nous donnent un sens, qui donnent un sens à notre vie. Et par exemple, appeler le serrurier,
ça va pas être quelque chose qui va donner un relatif sens à ta vie, Non. sauf si le serrurier est l'homme de ta vie. Mais ça, Alors, je suis infiniment d'accord avec toi, c'est vrai que je peux perdre un temps et un argent énorme des fois en étant étourdie. Ça, c'est vrai que c'est un des trucs sur lesquels je devrais peut-être travailler, je suis d'accord là-dessus. Maintenant, tu le sais aussi, la vie des fois est faite de jolis accidents. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a quand même des situations où c'est juste du gâchis, et où c'est juste nul, et où c'est juste poivre. Mais j'ai tendance toujours à penser que le timing est toujours parfait quand il est de mon côté. phrase. Oui, c'est ma phrase Ta que je phrase dis tout le temps. fétiche. C'est même, enfin, le timing est toujours parfait, même quand il est pas parfait, en fait il est parfait. Du coup je me dis toujours que si je me retrouve enfermée dehors pour une raison ou pour une autre, c'est pas pour rien, etc. Et j'aime bien me dire que même si que la vie est faite aussi des fois de jolis accidents, qu'il y a des fois où je m'énerve après moi parce qu'il s'est passé un petit truc, un contretemps, et finalement je me rends compte à terme que ce contretemps devait m'arriver et que j'en ai tiré des choses positives. Donc je m'énerve jamais pour ce genre de problème. Maintenant je comprends qu'effectivement peut-être que je gagnerais infiniment plus de temps si j'étais un petit peu plus éveillée sur les petits détails du quotidien, et que si j'avais peut-être un peu moins la tête sur les nuages, enfin la tête dans... peut-être que j'irais mieux si j'avais la tête un peu moins dans les nuages des fois. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Je pense que oui, on a à peu près tout dit. Bah écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura appris un petit peu de choses. De notre côté, on a pris beaucoup de plaisir à la faire. Et n'oubliez jamais que si deux petites dindes comme nous y arrivent, vous pouvez y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Bisous.